Ouais. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Zou. Ce soir est neige. Ce soir nous sommes samedi 17 août 2024, il est 23h46. Je suis désolé, je suis pas très en forme ce soir, je suis un peu malade. J'ai deux petits problèmes. J'ai ma névralgie qui fait des siennes un petit peu. Et en plus de ça, j'ai des nausées. Donc j'ai des nausées et des vertiges à la fois. Ce qui fait que je suis pas super en forme. Du coup, j'ai pratiquement... Les vertiges... Oui, oui, mais les deux combinés ensemble, ça fait que je suis vraiment... Ouais. Bah oui. Donc voilà, tout ça pour dire que je suis pas très en forme. Donc je suis désolé pour la vidéo. D'habitude ça va un petit peu mieux. Bref, ce soir on a regardé un film, un classique. Je sais plus ce que je voulais dire juste avant qu'on a coupé. Ouais, est-ce que je l'ai dit qu'elle était 23h47, on est le 17 août 2024. Avec Zou, on a regardé ce soir un classique du cinéma, on a regardé Ghost avec Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg et d'autres acteurs. Oui, mais c'était pour troller un peu Zou. Ces derniers jours, je disais tiens, on va regarder ce week-end un film d'horreur avec des fantômes, mais non en fait. Bah, elle connaissait déjà le film, moi aussi, c'est un film que j'avais vu dans ma jeunesse. J'avais dû le voir au moins une fois en entier sûr depuis le début. Et puis après, lorsque le film passait à la télé, ça m'est arrivé plusieurs fois de le prendre en coup de vent et puis de le suivre. Voilà, je me souvenais plus, ça faisait au moins très longtemps que j'avais pas vu le film, peut-être 15 ans, donc voire plus. Donc je me souviens plus, je me souvenais plus de tous les détails, mais de certains passages cultes du film. Et du coup, ça a été un super plaisir de retrouver le film. Alors évidemment, quand on connaît l'histoire, quand on connaît pas l'histoire, il vaut mieux pas se faire spoiler le film. C'est pour ça que dans mon résumé du film, je vais essayer d'être assez léger, de ne pas rentrer trop dans les détails. Et puis Zou qui va me surveiller comme d'habitude. Oui, oui. Bah, de toute façon, le titre l'indique, c'est une histoire de fantôme, forcément. Donc voilà, Ghost. Alors, au niveau de l'histoire, donc, ça parle d'un jeune couple incarné par Demi Moore et Patrick Swayze. Bon, je sais pas si on dit Swayze ou Swayze. Ouais. Bref, ce jeune couple, on les voit emménager, donc ils achètent une vieille baraque qui retape. Elle est artiste et en particulier, enfin, elle fait différentes choses, mais également de la poterie. Donc, bon, là-dessus, forcément, il va y avoir une scène culte du film qui a été repris dans de nombreux clins d'œil à travers des films et séries télé, notamment dans un épisode de la série Community. Et puis, oui, non, mais de mémoire là que je viens de me souvenir. Et puis. Donc oui, donc elle est artiste et lui il est banquier, donc il travaille dans une banque. Alors après, est-ce qu'il est un simple banquier ou banquier spécialisé dans un domaine particulier? Bon, c'est pas très clairement expliqué, mais il est quand même à faire de gestion de comptes d'argent et autres, donc c'est quand même centré sur la finance. Jusque-là, tout va bien, donc ils sont heureux, ils ont un ami qui les aide et qui travaille également dans la banque. Seulement, il va y avoir assez vite, dans le début du film, un malheur. Et bon, là, je suis quand même obligé de spoiler un élément du film, mais le monsieur, donc joué par Patrick Swayze, il va... ouais, mais je suis obligé parce que sinon, je peux rien expliquer du film. Ouais. Donc il va décéder et lui du coup il va avoir le choix entre rejoindre la lumière ou rester. Seulement pour lui son temps n'est pas encore venu et du coup il n'était pas prêt.
Oui, oui, il est perdu, mais même on voit bien qu'il n'est pas prêt. Bref, du coup, il va devoir apprendre comment être un fantôme. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Du coup, également, il est toujours amoureux de sa femme il va essayer de comprendre un petit peu tout ce qui se passe et il va se rendre compte en fait qu'elle est en danger, qu'il y a des choses plus complexes et du coup il va devoir pour essayer de rentrer en contact avec elle. Il va faire appel à une médium, à une voyante, qui est jouée par Whoopi Goldberg, ce qui va donner lieu à des séances, des séquences assez cocasses et plus ou moins humoristiques. Également, il va devoir apprendre à savoir comment gérer son état de fantôme pour pouvoir protéger la femme qu'il aime. Évidemment, donc il va y avoir un côté romance, un côté comédie et un côté un petit peu paranormal, fantastique. Avec d'un côté des forces du bien et des forces un peu plus obscures, notamment dans le monde des morts, lorsque les gens ils vont du côté de la lumière ou des ténèbres. Ça va être présenté dans le film et ma foi, les effets spéciaux sont plutôt bien faits. Le film, bien qu'il ne soit pas tout récent, franchement, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Les effets spéciaux sont toujours excellents, donc contrairement à certains films où les effets spéciaux ont quand même beaucoup vieilli, là, franchement, ça passe encore impeccablement. C'était quand même de la haute qualité pour l'époque, et du coup, ça n'a pas pris une ride. Le film en lui-même est excellent sur tous les points de vue. Le jeu des acteurs, les doublages, même les doublages français sont vraiment parfaits. Moi, franchement, je n'ai rien à redire sur le film. Je ne rentrerai pas plus dans les détails pour ne pas spoiler toute l'histoire, mais voilà, c'est un film vraiment excellent, un classique du cinéma, un film culte à avoir dans la collection. Je conseille de le voir au moins une fois si vous l'avez jamais vu. Et pour les collectionneurs de films cultes, c'est le genre de film à avoir dans son étagère. On va quand même lire le synopsis qui est au dos. Alors, pensez à la plus touchante histoire d'amour jamais vue, pensez aussi à la plus brillante comédie, la plus stupéfiante histoire surnaturelle et le plus inquiétant thriller. Devez-vous regarder 4 films séparément ou êtes-vous parmi les millions de spectateurs qui ont adoré Ghost? Ghost vous surprendra, vous éblouira, vous fera croire à l'incroyable. Patrick Swayze interprète un fantôme qui, aidé d'une voyante excentrique, Whoopi Goldberg, Oscar du meilleur second rôle en 91, tente de découvrir la vérité sur son propre assassinat et de sauver sa fiancée Demi Moore d'un danger imminent. Voilà, donc après, rien de particulier. Donc, DVD qu'on avait acheté d'occasion sur Facebook, on a dû le payer dans les 1€. Bien que le DVD a dû quand même beaucoup se vendre, il n'est pas si répandu que ça sur le marché de l'occasion, on le voit pas très souvent. Après, je pense que quand il apparaît dans les rayons des magasins cash, il doit vite être acheté par les gens. On va voir après les prix sur Amazon, mais on va d'abord aller faire un petit tour sur la fiche Wikipédia. C'est parti. Ghost ou Mon fantôme d'amour au Québec est un film fantastique américain de Jerry Zucker, sorti en 90. Bah ouais. Avec dans les rôles principaux Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg et Tony Goldwyn. L'histoire, bon après raconte, donc là je vais pas revenir sur le scénario. Malgré des critiques mitigées, le film a rencontré un énorme succès au box-office, totalisant 505,7 millions de dollars de recettes pour un budget de production de 22 millions, devenant ainsi le plus grand succès cinématographique de l'année 90. Il remporte également plusieurs récompenses, dont 2 Oscars, Whoopi Goldberg obtenant celui de la meilleure actrice dans un second rôle et le scénariste Bruce Joel Rubin, celui du meilleur scénario original. Alors, bon là on a le scénario qui est pris point par point. Alors ensuite, les petites informations, donc budget 22 millions de dollars, US certainement. Réalisateur Jerry Zucker, durée 128 minutes, donc 2h08 minutes. Ouais.
Genre fantastique romance. Sorti aux États-Unis le 13 juillet 90, en France le 7 novembre 90. Mais le film, il y a Zou, elle a du mal à apprécier les films qui durent plus d'1 heure et demie, à part des exceptions, notamment le Seigneur des Anneaux, qui est une exception pour elle. Mais effectivement, dans ce film-là, il n'y a eu aucun temps mort, que des scènes cultes qui sont enchaînées. Donc c'est vraiment un film excellent et qui se regarde sans problème. Casting: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn, Rick Aviles, Vincent Chiavelli, Gail Box, Armelia McQueen, Phil Litz, Augie Blunt, Stephen Root, Bruce Gershaw, Angelina Estrada. Après, donc là, ça parle, il y a plusieurs paragraphes sur scénario, attribution des rôles, tournage, bruitage, etc. Musique, évidemment, les musiques qui sont cultes. Accueil critique, ils disent sur Rotten Tomatoes, un score de 74%, sur Metacritic 52 sur 100. Donc là après il y a pas mal de récompenses, des nominations aussi qui sont nombreuses. Après il y a un long paragraphe sur l'analyse, sur un petit paragraphe sur la représentation du surnaturel, et c'est tout. C'est dommage, ils n'ont pas mis de paragraphe sur Wikipédia sur les clins d'œil dans le cinéma ou les anecdotes. Souvent, il y a ce genre de petits paragraphes sur Wikipédia lorsqu'il y a des choses qui sont reprises dans des séries ou des films ou des petits clins d'œil. Mais là, ils n'ont rien fait. C'est dommage parce que moi, rien que de mémoire, j'ai pu en citer une, notamment un épisode de la série Community. Bref, donc le DVD, comme j'ai dit tout à l'heure, nous on l'a acheté à 1 € d'occasion. J'ai regardé sur Amazon, le DVD et le Blu-ray semblent encore commercialisés. Sur Amazon, donc le DVD expédié vendu par Amazon est à 8,09 €. Le Blu-ray, lui, expédié et vendu par Amazon, est à 11,99 €. Dans les deux cas, les prix sont vraiment très corrects pour un classique du cinéma. Donc que vous soyez plutôt DVD ou plutôt Blu-ray, vous avez le choix. Il est possible d'acheter le DVD dans un format ou l'autre. Alors ça, c'est les prix neufs sur Amazon. C'est pour vous donner une petite idée des prix actuels sur le marché neuf. Après, voilà, il y a plein d'autres sites que je ne suis pas allé voir, mais si vous êtes plutôt porté sur l'occasion, il y a moyen de trouver certainement le DVD ou le Blu-ray moins cher, notamment sur les sites classiques, Vinted, Rakuten, eBay, etc. Voilà. Donc après, comme je vous l'ai dit, le DVD ne semble pas très courant dans tout ce qui est magasin cash, mais toujours est-il que le DVD a dû certainement beaucoup se vendre, donc je pense que la cote de rareté ne doit pas être non plus très élevée au niveau du prix. Après, mais je ne pourrais pas vous dire à combien, si le DVD en occasion tourne plus autour des 4 €, plus, moins, c'est difficile à dire. Voilà, pas grand chose de plus à vous dire, je vous souhaite une bonne continuation de week-end, à très bientôt et au revoir. Salut, salut.